Dans le cadre d'améliorer le secteur des acteurs de l'eau, le Bureau fédéral organise une tournée sur toute l'étendue du territoire national. Leur première descente était dans les départements de la Liborie, de Donga, Borgo et la Takora. Le vendredi 15 novembre 2024 était le tour du département des collines communales de Dassazoumé. Le délégué communal Afo Ogo Parfait adresse ses mots de bienvenue à ses confrères. Chers membres de la délégation de la fédération, chers collègues artisans ici présents, je voudrais, au nom de mes pairs, souhaiter très sincèrement la bienvenue à la délégation de la fédération ici dans nos murs ce jour. Je voudrais leur dire merci. Merci pour le travail qu'ils font, pour le travail noble qu'ils font, parce que ce n'est pas facile, je le sais. Étant du corps, étant responsable, je sais de quoi il s'agit. Donc, je voudrais demander au Père Tout-Puissant de pouvoir leur donner la force nécessaire pour réussir la mission qu'ils ont entamée depuis un moment. Je voudrais dire ensuite aux collègues ici de retenir tout ce qui sera dit, puisque déjà à l'entame, j'ai pu constater moi-même le travail qui est déjà fait. Et le travail est très bien fait. Donc je voudrais que vous accompagniez ce travail pour le bonheur de notre corporation, pour le bonheur des plombiers hydrauliciens du Bénin. Alors retenez bien tout ce qui sera dit et que le chargé de mission puisse plus ancrer en lui toute la formation qui sera faite aujourd'hui, pour que très prochainement nous puissions l'amplifier avec les collègues des autres communes. Je voudrais souhaiter bon travail à la délégation et bon séjour dans les collines. Le président national des plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin invite les acteurs de l'eau à s'unir pour la bonne marche du secteur. Nous sommes là pour, d'entrée de jeu, le recensement des plombiers du département. Après, vous parlez sur le forum FORAP, cette plateforme qui est liée au recensement des apprentis. Et nous aurons aussi à faire un atelier pour les recueils et amendements concernant notre document cadre, le document cadre de la plomberie. Nous sommes en train d'écrire un livre pour laisser à nous-mêmes d'abord, ce support sera à nous et pour la génération à venir. L'assainissement de notre corporation revient à nous-mêmes. Donc c'est ce travail que le Bureau national a pris à corps et est en train de le faire. À la suite de cela, nous allons passer à l'installation du chargé de mission du président national. Chaque département a un chargé de mission pour vraiment répondre efficacement aux besoins d'abord des plombiers que vous êtes, et aussi par rapport aux différentes obligations que le président national que je suis devait lui recommander. Après cette étape de l'allocution, les cahiers de charges ont été remis aux représentants du président départemental des collines. Une association n'étant jamais sans règle, l'assistante du président national revient sur les chartes qui régissent la Fédération nationale des plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin. Les différentes catégories de la plomberie. On distingue 3 catégories de plomberie qui sont toutes liées à l'acheminement de fluides. Premièrement, la zinguerie. Elle rassemble tous les éléments nécessaires à l'évacuation ou à la récupération de l'eau. Les chenaux, les toitures, les caniveaux ou les gouttières. C'est aussi la zinguerie qui permet d'assurer l'étanchéité d'un logement. Secondo, le chauffage central. Il concerne l'installation du chauffage
plus particulièrement le chauffage au gaz. Le chauffage central nécessite des techniques d'installation rigoureuses qui sont réservées aux professionnels de la plomberie. Troisièmement, la plomberie sanitaire. Elle concerne tous les systèmes pouvant faire circuler l'eau dans une maison. Cela inclut 3 étapes, à savoir l'évacuation qui est le déversement des eaux usées et vannées, l'alimentation en eau froide et eau chaude et l'installation des appareils sanitaires. Plombier. Le plombier, également appelé monteur en installation sanitaire, assure en premier lieu les dépannages, l'installation de nouveaux matériels, transforme ou rénove des installations. Troisièmement, la moralité d'un plombier professionnel. Article 13. Envers soi-même. Un plombier professionnel doit être conscient et aimer son travail, surtout le travail bien fait. Il doit régulièrement faire un examen de conscience face à sa prestation, doit se reconnaître soi-même, d'où la nécessité de faire lui et ses apprenants. Il doit mettre en place un climat de paix en s'assurant que son apprenant se sent à l'aise au service. Il doit amener l'apprenant à suivre les cours de renforcement de capacité et le faire participer aux différentes activités initiées par les instances de décision de la corporation. Il ne doit pas mettre de conflit entre ses apprenants. Doit s'assurer du soutien des parents de son apprenant envers leur enfant. Doit régulièrement noter l'apprenant dans le cahier de correspondance afin de permettre l'évaluation trimestrielle de son apprenant. Doit planifier des auto-évaluations pour son apprenant. Doit éduquer l'apprenant sur le sens de bon comportement, le former et le laisser former. Doit être doux et de bon cœur envers son apprenant. Doit être généreux envers l'apprenant. Le féliciter pour le travail bien fait, l'encourager, le motiver et le sanctionner aussi quand il le faut, mais surtout avec modération. Le faire passer à l'examen de fin d'apprentissage après échéance du contrat de la formation de l'apprenant, et ceci après avoir reçu les frais de formation. On dit que c'est le travail qui libère l'homme. Donc nous devons tout faire pour faire bien notre travail. Et pour le faire bien, j'espère qu'on ne peut pas l'apprendre. Nous, tous autant que nous sommes ici, on apprend encore. Donc il faudrait que le premier soit disponible pour les formations. Nous sommes conscients et certains que nous allons beaucoup évoluer dans ce sens pour le renforcement des capacités. Je passe sur le contrôle du ministère national chargé de la formation. Vous savez, quelles sont les remarques parfois pour chercher à arracher le chantier de son prochain, de son frère, on jette des discrédits sur ce dernier. Ce qui n'est pas arrivé ou arrivé là, on dit tout, qu'il fait un mauvais travail, alors que la personne est en train de faire une bonne prestation. On le fait pour le dénigrer. Le seul souci, c'est de prendre le chantier. Nous allons mettre à cela. Ok? Donc il est formellement intéressé de prendre le chantier de son collègue. Mais, si tu ne veux pas qu'on prenne ton chantier, voilà les règles. On dit, tu ne dois pas abandonner le chantier. Abandonne le chantier. Travail bâclé et mal fait. Non. Cas de vol. Non. Non-respect du cahier de charge. Il ne doit pas avoir ça. Mauvaise collaboration. Il ne doit pas avoir ça. Si tu respectes ces critères-là, j'espère qu'un plombier ne pourra pas venir prendre ton chantier. Mais on a dit, mais tout ceci avec une preuve permettant de servir un support à un autre plombier de servir ce chantier. Et qui va produire le support ensuite? C'est le propriétaire. Qui va produire ce support pour dire, il a tel cas. Mais avant qu'un propriétaire ne te produise le support, mais il faut dire que le propriétaire sache que tu es dans une bonne corporation. C'est pourquoi nous, au niveau du bureau national, on ne doit pas. Nous sommes en train de travailler pour qu'on sente vraiment notre présence sur le terrain. Et quand vous, en tant que membre de cette fédération, si vous parlez quelque part, ça aura du poids. Et pour cette considération, pour que le client n'ait pas de problème avec la sommité de votre fédération, il est obligé de vous produire ce rapport-là.
l'apprenti a mal, peut-être mal de tête, mais au devant. Mais au lieu de lui donner des médicaments, même des paracétamol, on ne le fait pas. Mais au contraire, on commence par faire du bruit sur lui. Mais le premier soin, le patron doit le faire. Et si ça ne va pas, il va l'envoyer chez ses parents. Ok? Il peut tout faire le soin jusqu'à après l'établissement. Mais tout au moins le premier soin. Il y a des patrons qui ne le font pas. Non. Donc nous allons bannir ces comportements-là. Et du même moment, pour la formation, avant que l'enfant aille à l'examen, il doit payer ce qui est lié à la formation. Donc tout c'est dans le test pour que nous puissions savoir que ça là, c'est mes limites. Vous avez compris au moins, non? Donc, et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir ça en main. Au moins le coup là, un parent qui amène au moins un apprenant vers toi. Monsieur, vous voyez, le parent, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le bureau national des plombiers qui ont décidé. L'apprenti doit s'inscrire avec un montant de 30 000 francs. Dans les lycées, il faut les inscriptions. Et il faut même réinscription. Donc il faudrait que nous-mêmes là, nous puissions donner de valeur à notre métier pour que quand l'apprenti va commencer, il fait l'inscription. Et quand il fait l'inscription, nous on a prévu dans les tests qu'il a droit à une uniforme pour la formation. On a fait le projet, désormais il y aura une uniforme nationale. Et quand on voit l'uniforme l'enfant porté, on saura que c'est nos apprentis. Je prends le cas, nous venons peut-être en séjour à Tassassi et on voit l'uniforme là, l'enfant porté. On sait que c'est notre enfant. Et si on a quelque chose, on peut le dire. Et si on regarde derrière l'habit de l'enfant, on va voir le numéro de son patron. On peut appeler son patron pour dire, ah, cher ami, tu es où? Bon, on peut se voir. Est-ce que vous voyez, non? C'est ça. Et il y a des patrons qui ont des sociétés, leur logo, le logo de l'entreprise là, va rester aussi sur le Lacoste. Et il y aura le logo de la fédération. Personnalisé, c'est un peu comme ce risque là, et que vous achetez. Et c'est avec ça que vous allez faire l'évaluation de l'enfant. Si l'enfant, il manque le boulot, vous marquez dedans, il signe. S'il fait, il commet un forfait, ce qu'il fait, et ce n'est pas bon, vous notez. Et même s'il manque le boulot, donc en ce temps, vous allez montrer à ses parents périodiquement. Et les parents qui font des pressions, il faut livrer mon enfant, vous livrez mon enfant, va dire, ton enfant, à tel moment, il n'est pas venu, toi, mais tu sais, à tel moment, regarde le cahier. Le bureau national a fait pour nous, pour que nous puissions faire un bon travail sur le terrain, pour qu'on ne dise pas que les premiers ne prennent pas le travail. Kako Justin, installé désormais en tant que chargé de mission du président national dans le département des collines. Voici les participants au micro de Africa Soleil Media. D'abord, c'est une action de grâce de toujours penser à nous, les plombiers qui sommes dans les collines. Et je vois que c'est une bonne idée qui peut être mise en place. Seulement que nous nous aide à aller de l'avant. Pour que tout ce qu'on va se dire ensemble, que cela se réalise. Au départ, il y a des discords, après on va parler d'autres choses qui vont sortir. C'est le souhait que aussi, comme on doit penser à l'évolution des apprentis. La BAC de la tournée nationale atterrit dans le département du zoo cité de Rubadjavi. Le secrétaire général des plombiers du zoo Messan-Léon a salué l'arrivée de la délégation nationale. Nous sommes ici pour valoriser notre corporation, le roi de vivant, le jour au lendemain. Il faut faire de notre apprentissage à cet défi. Je remercie le président national d'être à côté de nous. Le délégué communal d'Abomey accueille ses hôtes avec les mots de bienvenue. Je remercie beaucoup l'initiative tant que délégué collectif des artisans d'Abomey. Je vous dis merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et je dis à mes chers artisans plombiers, nous sommes sur une ligne très importante que le gouvernement aussi a précisé, à nous donner des formations. Donc, vous devez faire tout pour être unis
pour relever le secteur artisanal en plomberie surtout. 4 piliers importants de cette tournée: le recensement national des plombiers professionnels du Bénin, informations liées à la plateforme FORAP concernant le répertoire des apprentis plombiers. Suivez Richard Agbouaï. Tous ensemble, nous sommes en train d'écrire notre histoire dans le livre d'or de la plomberie. Nous sommes là ce matin pour 3 activités majeures. La première est liée au recensement national des plombiers du Bénin, et en particulier le recensement des plombiers du département du Sud. Nous allons vous donner aussi l'information liée à la plateforme FORAP qui concerne nos apprenants, les apprentis plombiers. Nous aurons à recueillir les propositions et amendements concernant notre document cadre de la plomberie. Et nous voulons que cette activité soit participative et inclusive, raison pour laquelle nous aurons à recueillir vos amendements et propositions pour montrer à l'opinion publique et internationale que, oui, les plombiers du département du Sud ont donné leur point de vue. Alors, je prie Dieu, lui le maître de temps, de nous assister, afin que cet événement, nous puissions en tirer beaucoup de profit. Alors, vive l'artisanat, vive la plomberie, je vous remercie. Après le développement de Richard Agbouaï, la lecture de la charte de la plomberie était faite aux acteurs de l'eau du département. Article 2. Qu'est-ce qu'on fait en plomberie? En plomberie, nous façonnons la tuyauterie en coupant des tubes aux dimensions désirées, soudant les uns aux autres ou les reliant à un appareil de chauffage ou à un équipement sanitaire, baignoire, douche, évier, WC, modulo, pour ne citer que cela. Il doit avoir respect et considération entre collègues. Ne doit pas jeter des eaux propres sur son collègue. Il est formellement interdit de prendre le travail de son collègue, sauf dans les conditions ci-après. Abandon de chantier, travail bâclé et mal fait, cas de vol, non-respect du cahier de charge, mauvaise collaboration, mais tout ceci avec une preuve permettant de servir un support à un autre plombier d'intervenir sur le chantier. Les attitudes qu'un plombier professionnel doit avoir envers son client sont: un plombier professionnel doit avoir une bonne collaboration avec son client, doit avoir de considération pour son client, doit le considérer comme son employeur. Article 19. Devoir de client. Le client a le devoir de payer le plombier qui lui fait des prestations et avec un contrat bien précis. 8. Droit de parent. Un parent doit faire l'étude sur la moralité du patron de son enfant afin de faire son choix. Un parent a le droit de se rassurer de l'évolution de la formation de son enfant, de s'assurer de la condition de vie de son enfant. Le parent a le droit de vérifier périodiquement le cahier de travail de son enfant. Le parent a le droit d'interpeller le patron sur certains faits malsains liés à son enfant, à savoir violence sur l'enfant de tout part, maltraitance sur l'enfant, mauvaises conditions de vie, fausses accusations. Devoir de parent. Le parent a le devoir d'assurer les différentes charges de son enfant, à savoir besoins vitaux, frais d'adhésion, frais de formation, achat des outillages et équipements, d'assurer les frais liés aux ateliers de renfort
renforcement de capacité de son enfant. Une lumière est apportée sur la charte par les acteurs aux participants. Dans le cahier, afin de faire des évaluations trimestrielles de son apprenant, c'est pour nous faire éviter à des soucis. Parce que les parents deviennent comptables quand ils voient que leur enfant est en train de finir le temps qui a été dit entre nous, le temps qui a été fixé pour sa formation. Et ils commencent avec une pression forte. Mais ils n'ont pas, pour parler, ils ne veulent pas libérer la partie qui n'a pas la main, ou bien qui déjà manque le boulot comme il sera celui que je veux, tu dis non, je ne veux pas. Et ça devient une grande entente entre le patron et les parents. Nous sommes en train de prévoir cela. Quand il y aura le cahier de correspondance, tu pourras noter l'enfant par rapport à tout ce qui fait comme dérapage. Et ce cahier, c'est un cahier de correspondance qui sera, qui va permettre d'évaluer l'enfant au moins 3 mois. Avec cette évaluation, tu es appelé aussi à inviter le parent pour dire, voilà ton enfant à telle période. Donc, on sait de sorte de quoi que nous vivons, c'est pas un de ça. Maintenant, pour cette conception, ça va permettre à tout premier de remplir seulement les cartes. Un peu comme on a fait le vice. Si c'est l'abandon de service, il y a déjà deux cartes d'entrée, il y a la signature. Si c'est le cas de vol, il va être le cas de témoignage où le va signer. Les participants ont cherché à comprendre certains points du dite lecture qui ont été éclairés par les acteurs avec l'explication pointue. 50 millions, minabio société. Donc, les mitewazons, mais basé sur 5% pour le moment, on a facture normalisée. C'est 5% TVA, madame, j'ai fait des mélodies, mais il débit. Bon, il y a Gabo à son agro micro. Le TVA, là, on m'a donné. Mi da gion, gion lo mi mo. Bo we ro we re ka wa ni na ni bro. Mu wa ko ta ko re no ni ro, ko re ni ayi re te pe ya, e da ni ba. Nda ni ba. Donc ve ro no na ni a se mo do lo ba mi do re ko wa ko su. Bo no e do re wa se mo e o mi ro a ko mi ko, na se wa ya ka pe re. Anwesou Christophe, désormais chargé de mission du président national, 5 doyens ont reçu les anciennes gloires du plomberie. Il s'agit de Bonou Syriac, Messan Léon, Soho Barnambé, Sedjamé Moïse et Ahoseme Fidèle ont reçu leurs anciennes gloires. Désormais, les 6 départements ont reçu leur baptême du feu. La tournée nationale du Bureau fédéral des plombiers professionnels et hydroniciens du Bénin. Au micro de Africa Soleil Média, Richard Agbouayi. L'objectif que nous visons pour effectuer cette différence sur le Bénin, c'est que nous avons 3 grands projets. Le premier, c'est le recensement national des plombiers du Bénin. Donc nous voulons avoir un répertoire pour tous les plombiers du Bénin. Nous aussi, nous sommes en train d'informer aussi les patrons par rapport à la plateforme Forum. Nous avons une plateforme sur laquelle nous voulons recenser tous les apprentis plombiers du Bénin. Maintenant, on a fait la conception d'un document cadre et ce document trace désormais toutes les rues de la plomberie. Donc, comme nous ne sommes pas au niveau du bureau les seuls, on a vu que ce document soit un document inclusif et participatif. On m'appelle Francis Amosso, le président départemental de Cotonou. Vraiment, dans un premier temps, dans le secteur de la plomberie, nous sommes en train de tout faire pour que nous soyons au moins reconnus et mettre en place les dispositifs pour que les gens qui sont derrière nous, devant nous, puissent s'inscrire. Nous sommes à une tournée de recensement national pour avoir au moins le nombre de plombiers qu'on a. Zugu di kai hunu ikaka gana na paraku gana na ka bo in kante de kori no ke musura shi zugu ni abara o fosi di kai ka paraku gana rashidi ni na paraku gana wite in paraku gana di do kaka de bene kapsa boy kon kame
bon sous so no ko kia ko se ndo ko iko gana na ikaya ko iko gana de rum hunu mutaka na girma be ko ko no ide kori asuga ko tamao iba ni kaga ko ba o de ya ga ga awo ko fo bono kan na plomberie ne se ne ko difficulté fo de na kai se diro ko na ina pesa to la si de to iba na ba kana ka sawo bonu ana idro di kana na yo ina diro di ta salamu salam hele ko bon wi ho mais phase sintena ay kai go ben iba yefu gena ka so lu bene dans 2 semaines ou bien dans 1 semaine quand kai ta ko na kai